Ah moi j'adore, Saint-Denis, parce que moi ça me rappelle les quartiers 18-19e, donc grande mixité là. Bah, c'est pas le coin bourgeois ou quoi, hein, ça reste un petit peu, je vais dire, la cité. Mais je pense que c'est la mentalité, j'ai l'impression qu'ici, on est seul quoi. Il y a pas d'entraide, il y a pas de. Ah, il y a des morts tous les mois à Saint-Denis, hein. C'est pas flagrant ça. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés autour de Saint-Denis et du 9-3 en général, sur l'insécurité, les agressions, etc. Mais voilà, c'est pas la réalité de la chose. On n'est pas dans un quartier dit bobo ou dit riche. Eh ben, c'est là où on fait les plus grandes collectes alimentaires. On aime beaucoup cette ville en fait. Sur le plan historique, elle est très riche. C'est compliqué, le bruit, l'odeur, la pollution. Tu connais les mauvaises odeurs, tout ça. Il y a plein d'agressions, que ce soit visuelles, olfactives. Chaque nuit, t'entends les trains passer. C'est calme. C'est calme au niveau d'ici, quoi. Ici, ça se passe bien, je trouve. Il n'y a pas de violence. Ça reste encore bon enfant, quoi. Les monstres, ils sont arrivés. Les grosses grues, là, vous savez, ils appellent ça les monstres. Les dinosaures. Bah, il y a le bâtiment juste en face qui est sorti de terre. Bon, ça ressemble un petit peu à un concours d'architectes, mais sinon... Vous avez des immeubles qui se construisent à côté et vous avez les vendeurs de shit qui sont de l'autre côté. Le fossé, il est déjà créé, il ne va pas se refermer. De toute façon, la population de départ a commencé à partir. On est en proximité immédiate de Paris. Il y a un phénomène classique qu'on appelle le gentrification. Ça serait idiot d'être contre la gentrification, hein. C'est pas vraiment le mot gentrification que j'utiliserais pour Saint-Denis. En fait, ils grignotent le Saint-Denis un peu pauvre, comme ça. Et ils remplacent petit à petit par des gens qui sont un peu plus riches, qui viennent de Paris. Pour moi, on est loin de la gentrification, on est loin quand même de la bobo attitude totale, quoi. On trouve, je dirais, à peu près comme à 75% le même niveau social. Vu que tout le monde est pareil, pourquoi ils nous dégagent? Il y a une vie culturelle qui est très riche, franchement, par rapport à d'autres banlieues. Il n'y a pas de culture quand on vit dans cette cité-là. Il y a pas. On n'a pas les moyens parce qu'il faut vivre, il faut manger. Ça, oui, ça par contre, c'est vrai. Ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais Saint-Denis me fait penser à une métropole du tiers-monde. Voilà, on n'est pas en insécurité, je pense. Après, je parle d'un point de vue homme. Elles ne se sentent pas à l'aise de rentrer à 1h du matin le soir parce que effectivement, tu ne traverses que des rangées d'hommes. C'est une vision parce qu'on a exactement les mêmes bandes d'hommes à Barbès, à Montreuil, rue de Paris. C'est la mixité, tout le monde est accueillant, malgré ce que les gens peuvent dire, on se sent en sécurité. C'est un peu enclavé ici. Ah, la ligne 13, tout le monde la connaît celle-là. On se le dise, la ligne 13, c'est un enfer. Non, c'est la meilleure ligne. Il y a le Champs-Élysées, il y a Montparnasse, il y a Saint-Lazare, il y a Opéra. Non, pas Opéra. Il y a énormément de monde, c'est super chargé, il n'y a pas de clim. Après, on sait que Saint-Denis se transforme avec une gare, avec les JO. Les JO, ils sont loin. C'est en 2024. Le Grand Paris arrive vite. 2024, c'est demain. Les Olympiques 2024, ce sera magnifique. Tout le monde entier appelé elle. Qu'est-ce que je vais faire plus? Ici, le village, il est dans notre quartier. Il y a eu des coupes du monde ici à Saint-Denis, qu'est-ce que ça a rapporté quoi? Il y a du foncier à se faire, donc du coup, nous, ils en ont plus rien à faire. Mais c'est sûr qu'à mon avis, ils vont nettoyer, ils vont enlever les tags, les trucs comme ça, hein. Les aspirateurs et tout ça, il va falloir les sortir, hein. Donc c'est bien d'un côté, ok c'est propre, mais de l'autre côté c'est pas bien parce qu'on règle pas le problème en fait. Le problème c'est qu'il y a des gens pauvres et ça va pas les rendre plus riches. C'est bien de penser 2024, mais le problème il est urgent. 2024 c'est trop tard.